Yop les petits potes, aujourd'hui une vidéo pleine d'espoir pour mes frères de la calvitie. Alors oui, pour nous les hommes, on a enfin un petit soin concernant notre alopécie. Moi aussi j'étais comme toi, moi aussi je mongolisais dessus, moi aussi j'interdisais ma compagne de toucher formellement mon crâne dépourvu de ses poils. Il y a 3 ans, je faisais donc ma tricopigmentation à Tricopigmentation Toulouse. C'est Déborah qui me l'a faite et c'est Déborah qui me suit du coup là-dessus. Il y a ceux qui savent sur la chaîne ce qu'est une trico et ceux qui ne savent toujours pas. Encore aujourd'hui, je lutte pour prouver à mon entourage réel que ce n'est pas mes cheveux rasés mais bel et bien mes tatouages. Donc l'illusion est plutôt très bien faite. Sommairement, on va rappeler ce qu'est une tricopigmentation. Alors c'est des tatouages avec une pigmentation particulière qui va imiter un effet crâne rasé. Adapté à notre couleur de cheveux de base, bien entendu. Je suis blond, châtain, jadis quand juste des cheveux. Donc ma trico est plutôt claire que brune. Ce sont des pigments éphémères qui durent généralement 2 années. On a le choix entre une pigmentation éternelle et éphémère. Pour ma part, je préfère le côté temporaire pour une bonne raison, c'est qu'un jour je vais virer aux cheveux complètement blancs, donc ça serait débile d'avoir le haut du crâne foncé et la couronne capillaire blanche. Et puis accessoirement, si jamais un jour on ne désire plus de tricot, eh bien il suffit de ne plus faire de retouche. Ça va être ma 2e retouche et on va voir ce que Déborah va me dire concernant l'entretien que j'ai fait durant ces 3 années de tricot active. Sachant que le soleil est l'ennemi des tatouages, sachant que je travaille dans le funéraire, je suis exposé sur les cérémonies durant des heures au soleil, dans les cimetières où reflète le soleil sur le granit et augmente l'intensité de la luminosité et la chaleur. J'ai appliqué une crème durant mes heures de travail afin de limiter l'agression de ce dernier sur mon crâne. On va voir du coup si ça a bien géré la tricot ou non. On fait pas les choses à moitié, on va dans un château pour se faire la retouche de la tricot. En effet, c'est dans ce nouveau cadre que je suis accueilli. Au cas où, elle a déménagé. C'est un peu plus excentré, on n'est plus sur le centre de Toulouse, mais c'est plus facile pour se garer. Ça va? Oui, et toi? Bah, franchement, nickel. Je suis trop contente parce qu'elle est vraiment impeccable. On voit bien que ça s'est un petit peu éclairci. Donc ça va nécessiter cette retouche qu'on va faire aujourd'hui à presque 2 ans. Mais c'est vrai que c'est chouette parce que ça fait très naturel encore. Le problème, c'est que si tu as un peu trop de repousse sur les côtés, ça se verra davantage. Mais franchement, ce qui est bien, c'est que c'est homogène, ça s'est éclairci bien partout. Franchement, c'est top. Go pour la retouche. C'est parti. J'aime bien, j'en mets 3 tonnes, tu sais. La mousse après que tu l'aies fait, c'est trop agréable. Oui. Quand t'as fini de me percer le crâne là, quand tu me le mets dessus là, ça fait trop du bien. Ouais, ça fait déjà du bien. Hein, mais... Après, ce qui est bien, c'est que ça nettoie, ça désinfecte. Oh putain. Incroyable. J'aimerais trop voir sa tête là. Non, ça va là. Ça va. Je sais pas, on dirait que c'est relié. Elle appuie sur le crâne, ça fait pleurer, c'est incroyable. J'ai envie de loucher. Il faut que tu ne bouges pas, que je te fasse pas un gros point sur le crâne. Ça, c'est important. Enfin, c'est pas la tricot qui s'est éclaircie, c'est qu'ils ont perdu des cheveux, ouais. La moche, elle a avancé. Exactement. Et donc, souvent, ça peut arriver de faire des petites retouches, tu sais, comme ça, en cours d'année, parce qu'il y a au milieu de la tête des petits endroits où ça s'est éclairci. Dans l'autre salle, tu avais un trophée Fédération Française de Tricopigmentation. C'est quoi cette histoire là? J'ai créé la Fédération Française de Tricopigmentation cette année. Malheureusement, le problème, c'est qu'il manque vraiment... Enfin, c'est pas réglementé. Donc, il y a vraiment un problème au niveau de ça. On rigole parce que Loïc gesticule pas mal parce que ça picote les yeux. Laisse tomber quoi, j'ai les yeux, ils sont remplis de flotte là, je vois plus rien. On a vraiment aujourd'hui des gens qui font n'importe quoi en tricopigmentation, qui ont été formés en une journée ou 2, ouais. Qui font n'importe quoi. Donc le but de cette fédé, c'est vraiment rallier des gens experts en tricopigmentation pour avoir des tricopigmentistes de qualité. Alors c'est pas ma fédé, c'est moi qui l'ai créée parce que personne ne l'a fait, mais par contre oui c'est la mienne parce que c'est moi la présidente de la fédération. Le problème c'est qu'on a vraiment ces gens aujourd'hui
qui travaillent avec des pigments qui ne sont pas conformes aux normes européennes. Le problème c'est ça, c'est qu'autour du tatouage aujourd'hui, que ce soit tatouage, maquillage permanent, tricopigmentation ou n'importe quelle effraction cutanée, il n'y a pas de réglementation, juste une formation hygiène et salubrité est nécessaire. Donc là le problème c'est que les gens ils sont en train de faire n'importe quoi. Toi, on a fait une ou deux consultations, moi je crois que je suis revenu une deuxième fois pour parler de la construction de la tricopigmentation, enfin ça a mis du temps. Pour certaines personnes, tu pousses la porte de chez eux, oh t'es déjà en train de te faire tricopigmenter. Cette petite ligne frontale que l'on voit, Bouge pas trop, bouge pas trop. cette ligne frontale m'a réellement redonné confiance en moi. C'était quelque chose sur lequel je restais énormément bloqué dessus. On va dire qu'en termes de reconsidération de son image, ça m'a vraiment apporté un gros plus. Donc franchement, pour les gars, je sais qu'on est énormément de gars là-dessus à avoir cette même pensée, où on pense que on est moins séduisant avec la calvitie, hein. C'est un petit peu ce schéma de pensée que l'on a. Moi, la tricot, les gars, elle m'a vraiment balayé complètement cette pensée. Magnifique. Loïc est reparti pour 2 ans. Pas de sport, hein, je répète, pas de sport. Exactement, pas de sport, soleil, sauna, hammam, jacuzzi, toute transpiration excessive on évite pendant, c'est interdit même, pendant la semaine qui suit la tricopigmentation.